Ce qu'on nous enseigne dans la gestion des conflits, c'est que lorsque vous gérez un conflit, la meilleure approche est d'adopter la perspective de l'autre personne puis de trouver une résolution par le compromis. L'état actuel du monde ne semble pas refléter cela. En fait, il existe des incitations économiques à maintenir le conflit ouvert. Ce conflit émane de l'esprit de l'homme. De quel homme s'agit-il? Non seulement du décideur, mais en réalité de tous ceux qui ont placé ce décideur sur son siège. Et qui sont ces personnes? Vous et moi. Par conséquent, si le citoyen ordinaire est plongé dans l'ignorance, c'est ce type de dirigeant qu'il choisira ou élira. Et ces derniers s'affronteront par la suite. Cela doit commencer par vous. Cela doit commencer par moi. Il n'y a pas d'autre issue. Cela peut sembler démodé ou peu exaltant, mais je suis navré. C'est l'unique solution. Et si ce n'est pas la solution, alors... Maintenant, j'ai une question à ce sujet. Ce qu'on nous enseigne en gestion des conflits, c'est que lorsque vous êtes confronté à un conflit, la meilleure manière est de permettre à chacun de prendre le point de vue de l'autre personne pour ensuite parvenir à un compromis. Or, le monde actuel semble fonctionner différemment. Il existe même des intérêts économiques à faire perdurer les conflits. D'accord. Alors, comment combattez-vous ce système, surtout dans l'état actuel du wokisme, où le wokisme commence en fait à gagner beaucoup de terrain? Vous ne pouvez même pas, vous savez, être dans le camp de l'ignorance est un bonheur ou être assis sur la clôture. C'est une chose, monsieur. Et deuxièmement, je suis tout pour l'hypocrisie. En fait, je crois que presque chaque humain est un hypocrite. Mais ce que je ne comprends pas, c'est ce sentiment de légitimité qui vient avec l'hypocrisie. Par exemple, tout ce qui touche à la religion, de la religion au changement climatique. Comment se fait-il, vous savez, qu'un Indien de classe moyenne qui allume sa climatisation avec de l'électricité produite au charbon, vous savez, commet un grand sacrilège contre l'environnement, mais que les voitures électriques, qui sont essentiellement fabriquées à partir de matériaux obtenus par la destruction de la forêt amazonienne, soient considérées comme écologiques? D'accord. Et aussi ajouter à la richesse des super riches. Donc ce n'est que de la propagande, non? Ce n'est que un manque de connaissances. Donc une fois que vous l'avez fait savoir, que la batterie même dans une voiture électrique est en réalité un désastre environnemental, le type de métaux qui y sont utilisés, et combien elles sont rares, et combien de terre doit être déterrée juste pour y arriver. Et puis le fait que des pays comme l'Inde, avoir principalement des centrales au charbon. Donc même si vous devez recharger cette batterie, vous brûlez du charbon. Faites-le savoir. Et alors la supériorité morale, la valeur éthique attachée à une voiture électrique diminue. Celui-ci est un cas clair de manque de propagande. La propagande est une chose importante. Vous devez diffuser les bonnes informations. Et les entreprises qui vendent ces voitures ne le feront évidemment pas. C'est donc à vous de le faire. Vous avez le pouvoir des réseaux sociaux. Postez autant que vous pouvez. Demandez aux gens de partager. Faites savoir aux gens. Vous avez posé une question longue. Je ne pense pas y avoir répondu complètement. Quelle était-elle? Tout conflit commence tout d'abord à l'intérieur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les guerres. Cela commence d'abord dans la tête. On dit que lorsque une guerre fait déjà rage intérieurement, alors des ennemis apparaissent nécessairement. De toutes parts à l'extérieur. Les guerres sont avant tout internes. Ensuite, vous cherchez des ennemis au dehors. Se connaître est la voie. L'éducation intérieure est le chemin. Si vous n'avez pas d'éducation intérieure et que vous n'avez qu'une éducation scientifique
et un progrès technologique, alors vous donnez des outils de plus en plus sophistiqués à des personnes qui sont intérieurement ignorantes. L'individu ne sait pas ce qu'il veut, mais il a le doigt sur le bouton. Que ferait-il, internement troublé, ignorant, haineux, insatisfait, en colère et jaloux? Non, et il commande. Des forces nucléaires. Il peut lancer un missile balistique. Que pouvez-vous prévoir désormais? La plupart des puissances nucléaires sont des démocraties, n'est-ce pas? Nous avons donc des politiciens installés comme commandants des armées. D'un côté, nous ne cessons de critiquer nos politiciens comme très peu recommandables. D'un autre côté, nous leur avons confié le commandement de nos arsenaux nucléaires. Ne voyez-vous pas que c'est un mélange étrange et inflammable? Le même politicien que vous accusez d'être un agitateur ou une personne corrompue. Une personne malhonnête, un homme méprisable, parfois même un meurtrier. Ce même politicien ensuite devient le Premier ministre, le président ou quelqu'un d'autre. Et cette personne possède maintenant 400 ogives nucléaires. Ne voyez-vous pas à quel point notre situation est précaire? Le monde entier aime détester quelqu'un comme Trump. Et vous diriez même qu'il est un imbécile, qu'il est mentalement instable. Émotionnellement, c'est une épave. Toutes ces choses ont été dites à son sujet, non? Et qu'est-ce qu'il commandait? La plus grande force nucléaire du monde, capable de détruire la Terre au moins 20 fois. C'est la puissance de l'arsenal nucléaire américain, pas juste un pays. Il peut détruire la planète entière 20 fois. Et quand vous êtes ce genre de personne à l'intérieur, comme nous l'avons dit, vous serez nécessairement capable de localiser, sinon créer, des ennemis à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle les pays puissants doivent nécessairement entrer en conflit. S'il n'y a pas de guerre, alors le pouvoir commence à se sentir étouffé. Que faites-vous de tout cela? Ces missiles, vous voyez comme ils sont beaux? Ils doivent être utilisés. Alors vous cherchez des guerres, puis vous cherchez des guerres. Maintenant vous dites qu'il y a tellement de conflits dans le monde. Ce conflit vient de l'esprit de l'homme. De quel homme je parle? Pas seulement du décideur, mais en fait de tous ceux qui ont mis le décideur dans le fauteuil. Et qui sont ces gens-là? Vous et moi. Parce qu'il y a de l'obscurité dans notre esprit, nous plaçons donc des personnes obscures en position de pouvoir. Voyez-vous cela? Vous agirez selon ce que vous êtes, et votre vote sera à votre image, n'est-ce pas? Donc, si l'homme ordinaire est plongé dans l'ignorance, c'est le genre des dirigeants qu'il va choisir ou élire, n'est-ce pas? Et puis ils se battront.
alors ils se battront. Est-ce surprenant? Cela n'est-il pas évident? Alors quelle est la solution? La sensibilisation générale est la solution. Cela ne peut pas être imposé d'en haut. Cela doit venir de la base. Vous devez savoir ce qui est précieux. Vous devez savoir que la connaissance, la réalisation, la liberté sont plus importantes que toute autre chose. Et puis, il y a une solution au conflit. Sinon, vous pouvez continuer à organiser des conférences et des sommets autant que vous voulez. Rien n'en sort. En fait, nous avons eu quelques conférences particulières. La Deuxième Guerre mondiale en est sortie. Vous savez que la Seconde Guerre mondiale est née en fait d'un traité, le traité de Versailles. Ainsi, vous pouvez réellement vous réunir et organiser une conférence. Et cette conférence aboutit à une guerre mondiale. Et vous direz que c'est une conférence de paix. C'est une conférence pour garder l'univers intact. Cela doit commencer avec vous. Cela doit commencer avec moi. Il n'y a pas d'autre moyen. Cela peut sembler démodé, pas très excitant, mais désolé, c'est la seule solution. Et si ce n'est pas la solution, alors la calamité est l'option. Ceux qui ont mon âge ou sont plus âgés que moi dans cette salle, on va probablement s'en sortir avec moins de dégâts, parce qu'en tout cas, nous n'avons pas trop de décennies à vivre. Mais vous avez quoi? Je veux dire 5 décennies, 6 décennies. En moyenne, c'est à peu près ça, c'est la durée de votre vie. Donc la responsabilité vous incombe. Pour ne pas laisser la planète se dégrader au-delà d'un point, vous en héritez, vous allez l'habiter. Les plus âgés qui ruineraient tout et seraient partis. Et toute la boue et tous les débris seront sur votre tête. Donc c'est à vous de vous lever. Non, les septuagénaires et octogénaires font toutes sortes de bêtises et ils mourraient volontiers maintenant. Vous allez devoir subir les conséquences. Ne les laissez pas faire ce qu'ils font. Les réseaux sociaux, la démocratie, la technologie, ce sont en quelque sorte de grands égalisateurs. Même un homme ordinaire aujourd'hui a une voix. Utilisez cette voix. Même le président du monde est juste un compte Twitter. Et vous aussi avez cela, non? Même le président ne peut pas avoir 2 comptes. Servez-vous-en. Exploitez cela. Et si vous ne l'exploitez pas, alors toutes sortes de forces dégoûtantes sont là pour en profiter, non? Vous savez, le genre de contenu qui devient viral sur les réseaux sociaux. Alors, tous les créatures dégoûtantes font très efficacement et très dévouement leur travail. Et ceux qui veulent bien à la planète, ils sont juste en train de discuter et de réfléchir et d'hésiter. Où cela nous mène-t-il? Lève-toi, batte-toi.
Levez-vous pour ce que vous savez être juste. Faites de votre vie et de cette planète un endroit où il vaut la peine de vivre. Je suis en train de prêcher. Désolé.